Plein de petites news en vrac de plein de VTubers différents. Bon, vous commencez à connaître la musique. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va aller faire un petit tour de ce qui s'est passé récemment. Bon d'accord, il y a deux news qui commencent à dater du mois d'octobre, mais s'il vous plaît, d'accord? Et on commence tout de suite par Io-chan, qui est une VTubeuse qui vient de sortir en fait sa 700e vidéo. 700 vidéos en moins de 4 ans et encore plein d'autres à venir, let's go. Ça fait quand même pas mal 700 vidéos en 4 ans, donc félicitations à toi, Io-chan, pour ce... Alors, en fait, pour j'allais dire ce succès, ce HF, c'est ce haut fait. Voilà, je cherchais le nom, ce haut fait. Félicitations. Nous avons, toujours du côté français, nous avons Katchan qui nous dit UU. Et du coup, coming soon, Katchan X UU Market. Si vous ne savez pas ce que c'est UU Market, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Voilà. C'est une vidéo que j'ai postée, et vous aurez le lien en description, qui s'appelle Plein de drops de merch de VTubers, où en plus de vous montrer plein de merch de différents VTubers qui ont existé, qui ont été drops récemment, je vous montre les différents sites qui utilisent les différents VTubers pour faire leur boutique, et du coup, vous saurez ce que c'est UU Market dedans. D'ailleurs, il y a un petit je parle d'un petit projet que j'ai en 2025 dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous pensez de ce petit projet. Mais en tout cas, voilà. UU Market va accueillir Katchan. C'est cool. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé. On reste toujours avec Katchan, cette fois pour les VTubers Awards francophones. On a un tout petit tease et au moment où vous regardez cette vidéo, voilà. Pardon. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce soir, sur la chaîne de Katchan, on aura du coup les explications, on aura un peu tout ce qui va être fait autour des VTubers francophones, VTubers Awards francophones, à 20h30, donc, ben, allez voir, c'est important, allez voir, vous aurez le lien, normalement vous aurez le lien aussi dans la description de la chaîne Twitch de Katchan, donc n'hésitez pas à aller voir cela. C'est la news qui date peut-être le plus de cette vidéo, c'est le double communiqué de Virtual Solidaire. Virtual Solidaire, si vous ne savez pas ce que c'est une association une association caritative composée principalement de VTubers. Ils ont fait chaque 2 ans d'affilée un stream caritatif. Et du coup, là, il y a eu un nouveau communiqué en date du 25 octobre et en date du 30 octobre. Découvrez 6 juin la nouvelle organisation du bureau de l'association Virtual Solidaire. Merci de votre attention. Donc, communication publique, l'association Virtual Solidaire est heureuse d'annoncer la composition de son nouveau bureau pour l'année 2024-2025. Président Neon Kurohasa, secrétaire Haru Shona, trésorier Marco Léric. Plus d'informations concernant les prochaines éditions de l'événement Virtuel Solidaire suivront dans les prochaines semaines. Et du coup, autre communication, les comptes Virtuel Solidaire accueillent un nouveau Community Manager pour l'année 2024-2025. À compter de ce jour, les comptes de l'association Virtuel Solidaire accueillent un nouveau Community Manager. Community Manager bio-nihiliste. Plus d'informations sur les prochains événements Virtuel Solidaire arriveront dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller suivre le compte Virtuel Solidaire si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme événement caritatif prochain. Je suis pas sûr... Alors attendez, j'ai un doute, je vais regarder vite fait en direct. Regardez, news en direct. C'était l'année dernière, Oxfam. Donc cette année, ils n'ont pas fait d'événement. Sans doute une restructuration, donc on va regarder ça en 2025. Toujours dans le côté caritatif, mais cette fois du côté des internationaux, on quitte les Français pour VShojo. VShojo fait un truc qui, je trouve, est trop bien. Annonce pour célébrer notre 4e anniversaire. Donc du coup, VShojo, ça existe que depuis 4 ans. Waouh. C'est quasiment aussi ancien que Akrima. Waouh. VShojo organisera un événement de collecte de fonds pour soutenir Make-A-Wish. Préparez-vous pour un relais passionnant de 24 heures mettant en vedette les talents VShojo.
Début 23-11, fin 24-11. J'en parle parce que du coup, c'est ce week-end. Oui, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est ce week-end. C'est samedi et dimanche, du coup. Voilà. Pour faire un don, vous avez le lien. Si vous ne savez pas ce que c'est Make-A-Wish, c'est une association américaine qui réalise le rêve d'enfants malades. Et c'est généralement des enfants qui sont en phase terminale de cancer, ce genre. Donc voilà, c'est pour faire en sorte que leurs derniers instants de vie soient agréables. Donc c'est une très belle association. Donc nous aurons dans le lot, dans cet événement de charité, nous aurons Apricot, Gika, Haruka, Enya, Ime, Iron Mouse, Kuro, Kaizon, Matarakan, Michi, Project Melody et Zentreya. Donc si vous aimez ces VTubers, et ces VTubers, parce que du coup oui, n'hésitez pas à aller voir cet event et du coup à donner si ça vous dit. On continue côté des VTubers, mais cette fois on passe du côté toujours corpo mais HoloLive avec Pekora. Donc je vais y arriver. Usada Pekora qui est nominé pour les Game Awards. En effet, il y a eu les Game Awards et du coup dans le lot, il y a une VTubeuse qui est nominée dans la catégorie Content créatrice de l'année. Et du coup, c'est Pekora. Félicitations à elle. Je sais pas trop quoi penser de cette nomination. Alors, je sais que les Game Awards, ça n'a pas réellement de... C'est juste de la grosse publicité en réalité. Ça se base pas quasiment sur rien, juste sur un gros chèque. Mais... Ah, j'aurais peut-être plus vu... Ben, Iron Mouse. Je trouve qu'Iron Mouse, cette année, on a beaucoup parlé d'elle. Après, j'ai vu passer beaucoup de choses sur Pekora, qui est très HoloLive et très Japon, mais... Donc c'est peut-être... En vrai, c'est peut-être légitime. Mais voilà. N'hésitez pas, si vous votez pour les Game Awards, à voter pour Pekora, tout simplement. Alors, j'ai pris c'est le seul post où j'ai pris les citations, parce que ça m'a fait rire. Il y en a plein qui sont en mode, mais comment ça va, il y a Pekora. Donc voilà, ça m'a fait rire. La figurine est très jolie. Voilà. Et voilà, donc ça m'a fait rire. N'hésitez pas à aller voir tout ça, vous aurez les liens en description. Nous avons la petite VTubeuse, cette fois on part sur les indépendants. Nous avons Yunia qui nous dit, qui fête son partenariat Twitch. Nous avons atteint le niveau partenaire aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'aujourd'hui, je suis une partenaire Twitch. J'ai postulé le lundi 4 novembre, mais ne voyant aucune réponse de Twitch, je me suis dit que j'en avais peut-être pas réussi. Mais le mardi 19 novembre à minuit, j'ai reçu un mail qui dit « Vous êtes invité au partenaire programme Twitch ». Je voulais remercier mes modérateurs, Golden, Ruby, Papika, Sashi et Lifaen, qui sont toujours là pour moi. Je voulais remercier ma maman, Guenevere. C'est breton, ça sonne breton, ça. Qui a réalisé mon magnifique modèle. Et bien sûr, je voulais remercier mes followers et tous ceux qui me soutiennent depuis mes débuts, qui prennent le temps de regarder, de rôder, donc lurker, et de piller mes streams. De piller mes streams. Attends, c'est quoi la traduction de piller mes streams? Ah, Red. Oui, c'est vrai qu'on pille beaucoup les streams quand les streamers se raident mutuellement. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à atteindre cette étape importante. C'était un rêve, mais maintenant c'est devenu une réalité grâce à vous. Plein de projets arrivent pour 2025, je vais continuer à m'améliorer et à faire en sorte que mes streams soient confortables pour vous. Je vous aime tellement, Yona, votre jolie fée. Donc voilà, félicitations. Félicitations. Nous allons aller du côté de VTumbler. En effet, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais VTumbler avait sorti un Kickstarter. La campagne Kickstarter étant terminée, nous voulions vous donner à tous une mise à jour de l'état du développement, clôturant ce chapitre unique avec une perspective positive sur l'année de VTumbler. Et du coup, il y a une petite enquête. Si vous avez joué à VTumbler, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite enquête pour y répondre. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la phrase avant, c'est le paragraphe avant, mais là vous avez du coup, alors bon là je sais pas pourquoi c'est noir, c'est parce que ça
Ah oui, voilà, ça a planté. Mais je vous invite à aller répondre. Les feedbacks, c'est très important pour un jeu vidéo, donc n'hésitez pas. Donc feedback, retroaction c'est feedback. Avec le Kickstarter campagne terminée, nous voulions vous donner à tous une mise à jour de l'état de développement. La fermeture de ce chapitre unique avec une perspective positive sur le futur de VTumbler. Avant qu'on continue ça, VTumbler n'a malheureusement pas réussi son Kickstarter. En effet, il est arrivé pleinement au... comment ça s'appelle à la moitié, aux 50%, mais il a quand même récolté 23 800 euros, on arrondit. Bien entendu, si vous n'êtes pas familiarisé avec les Kickstarter, ben en fait, ces 23 800 euros, étant donné que la campagne ne s'est pas terminée, vont être redistribués aux différents contributeurs. Voilà, tout simplement. Quand nous avons commencé la première conversation entre Big Band, c'est les développeurs, et Fefe sur la fabrication de VTumbler, je vous le traduis parce que végétal c'est voilà, une réalité, la volonté passionnée de créer le jeu a été un facteur important dans notre décision de nous essayer à cela. Nous avons reçu beaucoup de soutien positif de notre éditeur Swap4 Production et un soutien incroyable de Mythic Talent, équipe de gestion. Donc Mythic Talent, c'est... Oui, je crois que Fefe est chez Mythic Talent. C'est ceux qui gèrent, par exemple, Shy Lily. Voilà, on en a beaucoup parlé. C'est une agence, mais pas une agence comme, je le répète, Hololive, Veshoujo et tout. C'est une agence plus comme Webedia. C'est littéralement Webedia. c'est l'équivalent de Webedia, mais aux États-Unis, pour en parler grossièrement. Avec une bonne confiance dans le jeu, nous avons créé un prototype pour vous présenter lors du Steam Next Fest d'octobre et obtenir des commentaires recevant potentiellement même le financement restant via Kickstarter. Le jeu Puzzle Fighter étant assez rare, c'était un peu long et nous sommes fiers du chemin parcouru de notre première campagne. Nous avons atteint un énorme 56% du demande initiale relativement élevé que nous avons défini, ce qui nous donne une excellente première impression de l'orientation des choses à partir de maintenant. Le plus grand défi de VTumbler est d'aller de l'avant. C'est continuer à chercher le public dédié des Puzzle Fighters, et cela fait une référence à ce que nous visons. Nous voulons commencer ce processus en utilisant cette chance d'obtenir plus d'informations de votre part sur le jeu lui-même et la campagne Kickstarter elle-même. Nous voulons comprendre ce qui a fonctionné pour vous et ce que nous pourrions améliorer. Puis nous pouvons l'utiliser pour ouvrir une nouvelle voie vers un avenir à la... Alors, Libération, c'est release, c'est la sortie officielle de VTumbler. Il y a beaucoup plus à partager, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur la route à venir, sur le chemin à venir. Restez à l'affût des mises à jour, ici et sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et votre amour. Amusez-vous à remplir le sondage. Je ne peux que vous inviter à remplir le feedback, où vous avez plein de questions sur le jeu, si vous avez pu le tester, bien entendu. Cela aide énormément les développeurs et tout à créer un meilleur jeu. Donc, n'hésitez vraiment pas à remplir le sondage. Alors, petit contexte pour celui-là. Nous allons voir actuellement le message d'un groupe de VTubers que je ne connais pas, Opokai, par rapport à une certaine Stella Belvea. À la base, ça aurait dû faire une vidéo complète à part. Le problème, c'est que beaucoup de choses ont été effacées, que ce soit du côté des accusateurs pour Stella, comme de la défense ou de Stella elle-même. Au final, nous n'avons que la conséquence des actes, donc je ne peux que vous le montrer là-dedans. Mais de ce que j'avais compris, Stella s'était moquée sur Twitter, notamment d'une autre VTubeuse en la body shamant, en fait. Voilà. Le problème, c'est que autant les réponses de cette autre VTubeuse et les tweets originaux de Stella sont introuvables. Tout a été supprimé. Il ne reste que sur le compte de Stella ses excuses et du coup la communication du groupe dans lequel elle était, qui s'appelait Opokai, et qui nous dit ceci. Nous croyons qu'il faut valoriser une communauté positive, solidaire et inclusive pour tous. Après mûre réflexion, nous avons décidé de nous séparer de Stella Belvea.
Nous avons été profondément préoccupés par les actions récentes sur Twitter qui ne correspondent pas à nos valeurs de respect, de gentillesse et d'inclusion. Bien que nous comprenions que tout le monde peut faire des erreurs, nous pensons que cette décision est dans le meilleur intérêt de notre groupe et de notre communauté. Opokai s'engage à promouvoir un espace où chacun se sent bienvenu et soutenu, et nous continuerons à nous tenir responsables de ces valeurs. Nous apprécions votre compréhension et votre soutien continu alors que nous avançons, et nous sommes ravis de continuer à créer un environnement positif pour nos fans et nos créateurs. Merci pour votre amour continu et le temps que vous ayez pris pour répondre. Voilà. Et je vais vous proposer de terminer cette vidéo sur un tout petit mème. Voilà. J'aime regarder des streamers Twitch, moi aussi. D'un côté, nous avons les VTubers, de l'autre côté, nous avons les streamers IRL. Voilà. C'est un petit mème qui m'a fait rire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si cette compilation de news vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, on peut atteindre les 666 abonnés? Ça me ferait vraiment extrêmement rire. Voilà, n'hésitez pas, on est à 610, donc allez-y, on s'abonne. 666 avant la fin de l'année, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.